Passons aux Jeux Olympiques à présent. J-44 du lancement des JO de Londres. Et on poursuit notre galerie de portraits des athlètes participant à cette compétition. Et c'est une escrimeuse qui nous a rejoint, Astrid Guyard. Merci d'être avec nous. Vous faites partie de l'équipe de France de fleuret et vous avez été sélectionnée pour les prochains JO. Et c'est même vos premiers Jeux Olympiques puisque vous étiez que partenaire à Pékin il y a 4 ans. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Alors, partenaire, ça veut dire que donc, je n'ai pas participé aux Jeux Olympiques en tant que tireuse. J'ai accompagné la tireuse qui était sélectionnée, qui était Corinne Maître-Jean donc à l'époque, et avec qui j'irai donc aux Jeux Olympiques de Londres cet été pour tirer avec elle par équipe. Et j'aurai la chance de tirer également en individuel cet été. Et comment ça va? Parce que vous étiez aussi blessée à la hanche depuis 2007. Comment ça se passe? Exactement. Alors fin 2007, en fait, au moment de la qualification pour les Jeux de Pékin, en fait, moi, je me suis fait une lésion du cartilage à la hanche sur ma jambe avant. Donc c'est très problématique en escrime puisqu'on a énormément de réceptions sur la jambe avant. Donc à ce moment-là, je suis allée voir les médecins de l'équipe de France qui m'ont dit, bon Astrid, en fait, soit tu continues comme ça, mais à 45 ans, tu n'es pas sûre de marcher correctement, soit tu arrêtes l'escrime. Soit tu modifies quelque chose. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai choisi de faire. Je me suis dit, bon, bah, ok, on va essayer. Et donc, j'ai changé mes mouvements, en fait, pour pouvoir m'adapter à ma pathologie. Et donc, en fait, je fais le mouvement de flèche qui permet d'adoucir, en fait, ma réception sur la jambe avant. Et donc, ça m'a permis de pouvoir continuer l'escrime et d'y être encore performante. C'est vrai que l'escrime, c'est un jeu de tête et des jambes, finalement. Exactement. Et moi, c'est ça qui me plaît. Beaucoup de stratégie dans l'escrime. Voilà, beaucoup d'analyse en fait. On est obligé d'analyser son adversaire, ce qu'il nous propose, ses points faibles et ses points forts. Éventuellement, retourner ses points forts même contre lui. Et puis nous, il nous faut beaucoup de connaissances de nous-mêmes en fait aussi pour pouvoir battre notre adversaire. C'est pas pour rien que vous êtes aussi également dans le civil, ingénieur dans l'aérospatial. Effectivement. Est-ce que c'est difficile de concilier à la fois l'escrime et un travail quand même à temps plein? Donc, comme vous l'avez dit, oui, je suis ingénieure aérospatiale à EADS Astrium et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors, j'ai eu la chance cette année, en vue de la qualification pour les Jeux Olympiques, qu'Astrium me détache à temps complet. Donc depuis le mois de décembre. Donc c'est aussi en partie grâce à cela qu'on a pu obtenir cette qualification olympique, parce que c'est vrai qu'on est dans un système où la concurrence internationale est professionnelle, et donc nous, il faut aussi qu'on se donne les moyens finalement de pouvoir exprimer notre potentiel à haut niveau. Bien sûr. Quel est votre prochain calendrier, l'agenda là? On part au championnat d'Europe samedi. Oui. Voilà, donc on tirera voilà, exactement, le 18 et le 20, le 18 en individuel et le 20 par équipe. Et puis ensuite, un mois de préparation jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc les épreuves, ce sera le 28 juillet en individuel. Alors c'est simple à retenir, c'est le premier jour. Et ensuite le 2 août pour l'épreuve par équipe. Que dire de vos concurrents? J'imagine que vous regardez un petit peu ce qui se passe à l'étranger, les gens que vous allez affronter. Il y a de plus en plus de pays émergents qui participent maintenant. Est-ce que les jeux sont différents? Qu'est-ce qui change? Le sport moderne a énormément évolué, effectivement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays émergents, notamment en Amérique du Sud. Et il y a plus de petits pays du sport, et il y a également des grosses nations du sport qui se sont consolidées. Là, je pense à l'Italie ou à la Russie. Et c'est vrai que nous, Français, et notamment les sportifs amateurs français, il faut vraiment qu'on soit vigilants pour ne pas vivre sur nos acquis et rester toujours dans la course. Quelles sont les nations qui vous font peur aujourd'hui? Alors en escrime, c'est la nation reine, ça reste l'Italie. Voilà. Après, moi cette année, j'ai eu l'occasion de rencontrer les Italiennes. J'en ai battu certaines plusieurs fois. Elles m'ont battu aussi, bien sûr, mais voilà, je sais que c'est possible. Et le jour des Jeux, vu que c'est un jour unique à part, on peut penser que tout sera possible. D'où vous vient cette passion de l'escrime finalement? Alors la passion de l'escrime... Vous avez un frère dans la profession, tout à fait. Entre guillemets. Oui, tout à fait. Mon grand frère, donc Brice Guyard, a commencé l'escrime avant moi, à l'âge de 5 ans également, comme moi, donc au club du Vésiné en fait. Comme vous aussi? Exactement. Et voilà. Et je suis toujours licenciée au club du Vésiné dans les Yvelines. Et voilà, ça m'a été transmis par mon grand frère que j'ai vu tirer des tout petits. Et puis entraînant dans la salle d'armes, ça m'a donné envie de commencer ce sport. Et le maître d'armes, à l'âge de 5 ans, m'a dit, bon, bah, toi aussi maintenant, tu as le droit. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment dans ce sport? C'est plutôt la stratégie qu'il faut mettre en place ou les tactiques? Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est complet. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la dépense énergétique liée à un sport, parce qu'on est toujours en appui, on est toujours en mouvement. Il y a vraiment un effort de fractionner. Et en même temps, il y a cet esprit d'analyse qui est essentiel pour analyser l'autre, analyser ses propres mouvements. Et également, comme c'est très court, les matchs, ça dure 9 minutes, ça peut aller vraiment très très vite, c'est 15 touches. Il faut une capacité d'adaptation permanente. Et ça, c'est très très stimulant. Merci beaucoup Astrid Guyard. Bien sûr, on peut vous dire que
Voilà, je prends. vous savez. Bon courage.